L'examen consiste en une mammographie avec injection de produits de contraste. Il est conseillé lorsque la patiente ne peut pas effectuer d'IRM ou que les délais sont trop longs, mais aussi lorsque les seins sont plus denses et que le parenchyme peut masquer des lésions. Cette technique permet d'identifier les néoplasies du sein par leurs caractéristiques morphologiques. L'idée sous-jacente est de déterminer si la lésion est maligne ou pas. Le problème est que de base, c'est un examen qui chauffe beaucoup dû à l'utilisation de la double énergie. Avec la tomographie, le détecteur risque de beaucoup trop chauffer. Si la patiente n'a pas effectué de mammographie préalablement, il est préférable de la réaliser en premier lieu, comme d'habitude, puis de réaliser l'angiomammographie. La détection se fait par la fuite de contraste par les vaisseaux formés lors de l'angiogenèse tumorale ou la diffusion de contraste dans le tissu tumoral et permettant un rehaussement des tumeurs. L'examen se fait en fonction du cycle menstruel, comme l'IRM, sauf si c'est une urgence et demandé par le radiologue. Les lésions plus bénignes peuvent aussi présenter un rehaussement tel que les fibroadénomes, les papillomes ou les hyperplasies. Il n'existe à ce jour pas de bénéfice clair quant à l'utilisation de l'angiomammographie pour évaluer les anomalies des microcalcifications. Il est préférable d'utiliser une chaise de stéréotaxie. Il faut préparer le matériel pour poser une voie veineuse, notamment la pompe injectrice. À cet effet, nous injectons soit du Dioméron 400 ou du Xenetix 350. Le volume à injecter correspond à 1,5 ml par kilo, car le sein n'imprègne pas autant qu'un organe, c'est-à-dire minimum 80 ml et maximum 150 ml avec un débit de 3 cc par seconde. Après avoir expliqué l'examen à la patiente, un questionnaire spécifique doit être rempli et signé. Celui-ci ressemble à un questionnaire pour le scanner. Il est nécessaire de contrôler la créate pour cet examen. Une fois que ces contrôles sont faits, nous pouvons installer la patiente sur la chaise de stéréotaxie, de préférence en position couchée pour l'injection de produits de contraste. Nous choisissons le protocole prévu sur la machine. Nous vérifions le choix du contraste et insérons le poids de la patiente. Il est impératif de démarrer l'injection en même temps que le start time de la procédure. Vers 1 minute 50, nous pouvons lever gentiment la patiente et la positionner pour les premiers clichés. Étant donné que le pic de contraste s'effectue entre 3 et 4 minutes après injection, il est préférable que les clichés du côté concerné soient réalisés durant ce laps de temps. Soit, pour une angiomammographie chez une patiente où le doute persiste à droite, nous réalisons d'abord un cliché crânio-caudal à gauche puis à droite et ensuite une oblique à droite pour enfin finir avec un cliché oblique gauche. Attention, il est important de laisser 2 minutes avant la compression, car cette dernière peut bloquer le passage du produit de contraste. Lors de la prise de cliché, il y a un temps de latence dû au fait que l'appareil prend une image en haute énergie puis en basse énergie. Il est donc important de ne pas interrompre la prise de cliché. Toutefois, une seule image apparaîtra sur l'ordinateur, c'est celle de la basse énergie. Je vais vous montrer un cas assez caractéristique qui va documenter cet examen. Donc c'est l'histoire d'une patiente de 67 ans qui a effectué une mammographie il y a 3 ans auquel on a diagnostiqué un cancer du sein à droite qui a été opéré. Et c'est lors d'un suivi annuel qu'on va découvrir une anomalie au niveau du sein gauche. On a une petite asymétrie de densité juste au-dessus d'une calcification et quelques petites microcalcifications. L'ultrason complémentaire récent à droite, sur l'écran de droite, démontre dans le cadran supérieur externe du sein gauche une petite lésion irrégulière d'allure suspecte, ainsi que plusieurs petits kystes et fibroadénomes. Les examens précédents de l'année dernière retrouvaient ces petites lésions nodulaires régulières de type fibroadénome et kystes, mais n'avaient pas décelé de lésions irrégulières en périphérie du cadran supérieur externe. L'évolution mammographique, tout à gauche, l'écran montre une image oblique du sein gauche de 2021 au moment du diagnostic du cancer du sein droit, avec l'image suivante 2022, l'image à droite 2023 et enfin ici l'image de 2024, la mammographie récente. On retrouve ces petites asymétries de densité variables au cours du temps, ainsi qu'une petite anomalie prépectorale mais qui semble non évolutive au cours des 3 dernières années.
Le résultat de l'angiomamographie montre clairement une prise de contraste en prépectorale dans la partie périphérique et supérieure du sein qui semble correspondre à l'anomalie échographique, raison pour laquelle cette lésion visible à l'ultrason a été ponctionnée avec mise en place d'un clip. Le cliché schémographique de contrôle confirme bien que le clip est en regard de cette anomalie mammographique et le repérage péropératoire. Il s'agit bien d'un petit carcinome invasif, bien différencié, peu agressif, qui pouvait expliquer en fait son évolutivité presque nulle au cours des 3 dernières années.